السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم en cette soirée du 7, en cette soirée du samedi, Inch'Allah Ta'ala, 7 Dhul Qa'da, 1428, c'est-à-dire le 17 novembre 2007, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous sommes toujours avec le fiqh, nous sommes toujours avec les règles du mariage. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 7e cours. Nous allons juste réviser un peu et bi'idhnillahi ta'ala commencer le nouveau. Nous avions dit que parmi les conditions du mariage, nous avions cité que premièrement, il devait, lorsqu'on va faire le halal, on doit connaître quelles sont les deux personnes. Quelles sont les deux personnes, et que les témoins, normalement, ils n'ont pas le droit de témoigner quand ils ne connaissent pas qui sont les deux personnes. Naam. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Et on a témoigné de ce qu'on a su. De ce qu'on a su. Je ne témoigne pas de ce que je ne sais pas. Naam. Et la façon de faire savoir qui est la fille, je l'ai cité. Ou bien il la cite par son prénom, il dit je te donne ma fille X. Ou bien il la cite par il la montre du doigt, je te donne ma fille celle-là. Ou bien il la cite de ce qu'il a fait différencier des autres. Je te donne par exemple ma fille qui a la licence. Parce que c'est la seule qui a la licence. Naam. Ou bien s'il n'a qu'une seule fille, il n'a que des garçons et une fille, il dit je te donne ma fille. Naam. Ma fille, ça veut dire ma fille, car il n'a que des garçons. Ensuite, on avait dit que la deuxième condition, ridahuma, leur consentement mutuel. Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait de cette femme, Naam, Khansa, si je n'ai pas oublié, qui, on l'a mariée, son père l'a mariée sans son avis, et qu'elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète alayhi sallam a annulé son mariage. Naam, Khansa bintu Khudam, Naam, Ansariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé son mariage. Et troisième condition, c'était quoi? On avait dit le tuteur. Maintenant, on va rentrer dans le nouveau, Inch'Allah Ta'ala, en citant les conditions du tuteur. On avait dit d'abord que aucune femme en islam ne peut se marier sans le tuteur. Aucune femme en islam ne peut se marier sans le tuteur. Et on a cité les versets et les hadiths en ce sens. Maintenant que on a cité que le wali est une condition nécessaire, allons voir, Inch'Allah Ta'ala, quelles sont les conditions de ce tuteur. Il a dit ici, awalan at-taklif. Premièrement, at-taklif. Et quelqu'un, pour qu'il devienne mukallaf, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit pubère. Naam. Le musulman, quand il n'est pas pubère, il n'est pas mukallaf. Naam. Et tout en devenant pubère, il faut qu'il soit quelqu'un qui raisonne. Il faut qu'il soit
Quelqu'un qui raisonne. Donc toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ne peut pas être le tuteur d'une fille pour son mariage. Chaque personne qui n'a pas atteint l'âge de la puberté ne peut pas prendre la tutelle pour marier une femme. Naam. Certains ont dit que celui qui est près de la puberté peut marier. C'est-à-dire il va bientôt être pubère, ils ont dit il peut marier. Mais le vrai, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il doit être pubère. Ce n'est pas, il doit se rapprocher de la puberté, mais il doit être pubère. Et ce n'est pas la peine, Inch'Allah Ta'ala, de vous répéter quels sont les 4 signes qui montrent si quelqu'un est pubère ou pas. Non. Il a dit ici, Cheikh Larahmou, vous savez que quand on ne voit pas les 3 signes, quand on ne voit pas les trois signes, il y a 4 signes qui montrent la puberté. Le 4e, c'est quoi? C'est attendre qu'il ait 15 ans. Attendre que l'enfant ait 15 ans ou la fille. Si on ne voit pas les 3 autres signes. Il a dit ici, Cheikh Larahmou, حتى لو فرض أن له 14 سنة و11 شهرا و28 يوما. Il a dit, même si on supposait que quelqu'un a maintenant combien? 14 ans et 28 jours. Il lui reste combien? Un jour pour qu'il ait 15 ans. Il a dit, et ensuite, on trouve une femme qui a un oncle, le frère de son père. Il a dit ici, cet enfant qui a 14 ans et 11 mois et 28 jours ne peut pas la marier. Et on dit à son cousin, son oncle, le frère de son père, on lui dit, c'est toi qui la maries, car celui-là, il lui manque un jour pour qu'il soit pubère. C'est pour ça que, quand on dit dans le hadith que la femme, par exemple, ne peut pas voyager sans le mahram, ça veut dire, tant que, par exemple, son fils n'est pas pubère. Maintenant, si son fils a 15 ans, ou bien il a des rêves érotiques, ou bien il a les poils, celui-là, classe, il est quoi? Il est pubère et elle peut voyager avec lui. Première condition, qu'est-ce qu'on avait dit? Teklif, qu'il soit pubère et qu'il raisonne. Deuxième condition, al-dhukuriya. Deuxième condition, al-dhukuriya. C'est quoi al-dhukuriya? C'est-à-dire, il faut que celui qui va prendre la tutelle pour la marier, il faut qu'il soit un homme. C'est-à-dire que si c'est une femme, elle ne peut pas marier une femme. Il a dit ici, puisqu'on a dit la masculinité. Il faut la masculinité. Il ne faut pas que ça soit une femme, le wali. Il faut que ça soit quelqu'un de sexe masculin. Et le contraire, c'est quoi? Le contraire, c'est 2 choses. Ou bien, elle est de sexe féminin, et alors elle ne marie pas, elle ne peut pas marier. Ou bien, elle est ce qu'on appelle asexuée. Et, il y a ces cas, ils sont rares, mais ils ont existé depuis longtemps. C'est pour ça que dans le fiqh, on les cite. Il y a des bébés qui naissent et on ne peut pas différencier est-ce qu'ils sont de sexe masculin ou ils sont de sexe féminin. On ne peut pas différencier est-ce qu'ils sont de sexe masculin ou de sexe féminin. Ça doit comporter les 2 à la fois. Des fois, ça comporte les 2 à la fois. Il a dit ici, لأنه إذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها. En fait, si la femme n'a pas le droit de se marier elle-même, elle ne peut pas se marier si elle n'a pas le tuteur. Et on a dit que le tuteur, il y en a toujours en islam, quitte à qu'elle prenne un imam, il y en a toujours. Mais il y a des étapes. Si la femme ne peut pas se marier elle-même, alors
comment pourrait-elle marier une autre? Non, c'est très simple, très logique. Si une femme elle-même ne se marie pas, et si elle se marie elle-même, son mariage est nul. Or, comment se fait-il qu'elle puisse aller marier une autre femme? نعم. وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها لاشتراط ذكورية. Et c'est pourquoi une mère ne peut jamais marier sa fille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la masculinité. نعم. C'est une femme. نعم. Donc, فلو كان لها وابن عم وجاءت تسأل عن ولد ابن عمها. Si maintenant une femme qui veut se marier a une mère et a un cousin, ibn am, et a un cousin, et elle veut demander c'est qui mon wali, c'est ma mère ou mon cousin. On lui dit c'est ton cousin, ce n'est pas ta mère. Pourquoi? Parce que ta mère est une femme. Parce que ta mère est une femme. Naam. طيب. Ensuite il a dit وكذلك الخنثى المشكل لا يزوج. Et la même chose pour la personne dont on n'est pas sûr du sexe. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sexuée, on n'est pas sûr, c'est un garçon, c'est une fille. Qu'est-ce qu'on fait? Cette personne ne peut pas marier. Il faut, pour qu'elle marie et soit tuteur, il faut qu'on sache que c'est un homme. Non, on ne doute pas. والذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلق بالنساء فلا حرج أن تكون الولية امرأة فلا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة. نعم, il a dit, et la tutelle et la souveraineté, le fait d'être souverain, نعم, c'est demander toujours, ce qui est demandé, c'est l'homme et pas la femme. Toujours. Dans les choses où il y a la souveraineté, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la place de la femme, c'est la place de l'homme. Sauf dans une tutelle qui a rapport avec les femmes seulement. Dans ce cas, la femme, il ne lui est pas interdit qu'elle prenne la tutelle là-bas. Donc, ici il va expliquer, il a dit donc, فلا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة الرجال. Donc, la femme ne peut pas être une directrice d'école. École de qui? École d'hommes. Une directrice, elle est souveraine, donc elle va prendre la tutelle, elle va être souveraine de qui? D'une école, d'un lycée, disons, d'un lycée. École, c'est pour les enfants. Elle ne peut pas être directrice dans un lycée où il y a les hommes. Où il y a, c'est le sexe masculin qui au lycée. طيب. ويمكن أن تكون مديرة على مدرسة النساء. Et elle peut être directrice. Dans une école où il y a les filles. Et dans un lycée où il y a les filles. نعم. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. طيب. نعم. ولا يمكن تكون وزيرة في الرجال. Et ce n'est pas possible qu'elle soit ministre dans un ministère d'hommes. ولكن هل يمكن تكون وزيرة؟ Mais est-ce que c'est possible أن تكون وزيرة في وزارة النساء? C'est possible qu'elle soit ministre dans un ministère où il n'y a que les femmes? الجواب نعم. Il a dit c'est possible, لكن لا يمكن الآن. Mais il dit c'est possible, mais ça ne se fait pas aujourd'hui. لأنه حتى وزارة النساء أو إدارة النساء أو رئاسة النساء فلا بد أن يكون فيها ذكور. Parce que de nos jours, même s'il y a un ministère seulement de femmes, il a dit, même s'il y a une direction de femmes, il y a toujours des hommes. Il y a toujours un homme à l'intérieur. De nos jours, bien sûr, pas de nos jours. Il n'y a pas une direction, ou un lycée ou là, où peut-être il n'y a aucun homme. Donc, deuxièmement, c'est quoi? C'est qu'il faut que le tuteur soit de sexe masculin. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, al-hurriya. Troisièmement, la liberté. La liberté. أي
يشترط أن يكون الولي حرا. C'est-à-dire que l'une des conditions pour prendre la tutelle, il faut que le tuteur, le wali, soit libre, c'est-à-dire pas esclave. فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس. D'après l'imam Hidjawi, il a dit, l'esclave ne peut pas marier sa fille, même si c'est quelqu'un de très raisonnable. Quelqu'un qui raisonne, machallah, très intelligent, etc. Il a dit, il ne peut pas marier sa fille. Pourquoi? Parce que c'est un esclave. Même s'il est le plus pieux, cet esclave est le plus pieux, il passe la nuit à faire la prière et le matin à jeûner. Il a dit, il ne peut pas marier sa fille. Pourquoi? Parce qu'il est esclave. C'est quoi la cause? لأنه هو نفسه مملوك لا يستقل بنفسه ومنافعه فلا يكون وليا على غيره. Parce que lui-même, il est quoi? Lui-même, si je puis dire, attends, comment on dit mlouk, c'est-à-dire que lui-même, il ne s'appartient pas. Lui-même, c'est un esclave. Il ne s'appartient pas. Comment pourrait-il alors avoir la tutelle sur une autre personne? Et lui, il n'a pas la tutelle sur lui. Lui déjà, il n'est pas libre. Il est un esclave, il n'a pas la tutelle sur lui. Comment alors va-t-il avoir la tutelle sur des étrangers et les mariés? Il a dit ici, والصحيح أن بشرط. Et Cheikh Ibn Uthaymin va montrer maintenant que cette condition n'est pas vraie. Cette condition n'est pas très juste, elle n'est pas étayée par des dalils, elle n'a pas de dalil. Quelle condition? Le fait de dire que l'esclave ne peut pas marier sa fille. Il va dire ceci n'est pas vrai. لأن هذا ليس مالا أو تصرفا ماليا حتى نقول إن العبد لا يملك ولكن هذه ولاية فهو أب ومعلوم أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها عمها أو أخوها أو السلطان أو ما شابه ذلك فكيف تسلب عنه الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه. Cheikh Allah a dit le fait que l'esclave ne puisse pas marier sa fille n'est pas vrai. Il peut la marier. Pourquoi? Il a dit parce que ici ce n'est pas une question d'argent. L'esclave ne peut ni acheter ni vendre. Lui-même, c'est une marchandise. Comme un canapé, une armoire et une porte. Lui, c'est la même chose. Là, le frigo. Alors, est-ce que vous avez vu une voiture, par exemple, qui peut vendre? Elle ne peut pas. C'est la voiture qui se vend. La voiture ne peut pas vendre quelque chose. Elle-même, elle se vend. Il a dit, mais l'esclave ici n'a rien à voir, notre affaire ici, notre cas, n'a rien à voir avec l'argent et la vente. Il a dit ici, on parle de mariage. Et on n'oublie pas que l'esclave, c'est aussi un père. C'est un père. Et le fait qu'il soit père, c'est sûr qu'il va défendre, il va chercher les intérêts de sa fille et les défendre beaucoup plus que son oncle, son frère ou bien le gouverneur. Il a dit donc comment on va lui enlever la tutelle alors que, Inch'Allah, il raisonne et il a le din et il est pieux, on va la donner à quelqu'un qui est loin, un étranger. Vous remarquez que c'est très raisonnable. Car l'esclave ici, ce n'est pas une chose, on n'est pas en train de parler d'achat et de vente. Problème pécunier, qui ont rapport avec l'argent. Mais on est en train de parler problème zawaj, je veux marier ma fille. Et l'esclave, puisqu'il a une fille, c'est sûr qu'il l'aime, il aime sa fille, plus que le gouverneur et plus que ne l'aime son oncle et son frère. C'est pour ça que donc, c'est sûr que si on lui donne la tutelle à lui, il va la défendre et lui chercher d'une façon plus sérieuse que si on l'a donnée à son oncle, à son cousin ou là, qui va peut-être la marier avec n'importe qui. Donc vous remarquez que, Inch'Allah Ta'ala, la vie le plus juste, c'est que l'esclave peut marier bi'idna azza wa jal. Écrivez-moi, Inch'Allah Ta'ala, les trois conditions que j'ai données pour la khor.
pour comment il s'appelle, pour le tuteur. Le tuteur doit remplir des conditions. Nous sommes à la 4e. Pour ceux qui n'ont pas, c'est juste pour que les gens n'oublient pas, Inch'Allah Ta'ala, combien de conditions. Il y a 6 conditions. Donc, la première condition, attendez, je révise. La première condition, التكليف. Il faut qu'il soit pubère et raisonnable. La puberté et la raison. Tout ça, c'est la première condition. Donc, tu réécris avec la puberté. Puberté et raison. La deuxième, Inch'Allah Ta'ala, la masculinité. Il faut qu'il soit masculin. Ou bien tu écris de sexe masculin. Deuxièmement, de sexe masculin. Ou bien la masculinité. Troisièmement, al-hurriya. Troisièmement, la liberté. Il faut qu'il soit libre. Car ça peut être un homme et qu'il soit... Pardon. Justement, il fallait corriger avec moi. La troisième condition, Cheikh Ibn Uthaymin a montré que c'était pas vrai. Que c'était possible qu'un esclave marie. Subhanallah, vous deviez me corriger. Puisque je viens de dire que ce n'était pas vrai. Donc on enlève cette troisième. La troisième, ça devient une autre. C'est quoi? C'est ce qui va venir maintenant. C'est-à-dire, al-rushdu fil aqd. La raison dans le pacte. Quand il va faire le pacte du mariage. La raison dans le pacte du mariage. Vous corrigez, Inch'Allah Ta'ala, puisqu'on avait montré que la troisième condition, c'était une condition faible. C'était une condition faible. Naam. Taïb. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant la raison dans le pacte? Qu'est-ce que ça veut dire cela? كذلك أيضا يشترط الرشد في العقد وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي رشيدا والرشد في كل موضع بحسبه. نعم. Il a dit l'une des conditions importantes c'est que le tuteur ait la raison dans l'acte ici de mariage. Quand on va faire le pacte du mariage, il faut qu'il soit quelqu'un de raisonnable. Non, il faut qu'il soit quelqu'un de raisonnable. Et il a dit la raison dans le pacte du mariage. Comment on va la connaître, la raison? La raison dans le pacte du mariage, أن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح. Non, il faut que ça soit quelqu'un qui ait, masha'Allah, une certaine culture, si je puis dire, beaucoup de connaissances en ce qui a rapport avec le mariage. Par exemple, basiran bil akfa'i, quelqu'un qui connaisse quels sont les bons partis et les mauvais partis, quels sont les bons prétendants et les mauvais, quels sont ceux qui conviennent et ceux qui ne conviennent pas. Laysa min an-nas alladhina 'indahum ghiratun wajal, et non pas, il ne faut pas qu'ils soient des gens qui ont une ignorance dans ces choses-là et beaucoup d'inattention. Mais il doit par contre connaître quels sont ceux qui conviennent et quels sont les intérêts qu'il y a dans ce mariage, par exemple. Il a dit, et c'est justement, si je puis dire, l'essentiel dans la tutelle. Pourquoi l'islam demande, pourquoi l'islam met comme condition le tuteur et il ne laisse pas la femme se marier toute seule? Ensuite, pourquoi, quand il met comme condition le tuteur, il met que ça soit un homme et pas une femme? Parce que la femme, je lui dis, on peut la tromper facilement et lui parler sentimentalement et ruser et la duper. C'est pour ça qu'il faut que ça soit un homme. Ensuite, la femme ne fréquente pas les hommes. Et celui qui va se marier, c'est un homme. Alors, qui connaît l'homme? Qui le connaît? Les femmes connaissent l'homme ou bien les hommes connaissent l'homme? Les hommes connaissent l'homme. Donc, la tutelle doit être donnée à un homme. Comme ça, quand il voit l'homme, il sait ce qu'il vaut, est-ce un bon parti ou pas, et il peut le suivre dans la rue, il peut demander après lui, etc. Tandis que la femme ne peut pas faire cela, Maintenant, il a dit, si le tuteur
si le tuteur, non, de temps en temps écrivez-moi numéro 1, si le tuteur n'est pas quelqu'un qui est raisonnable et qui raisonne, non, n'est pas quelqu'un qui raisonne, et que les intérêts de la fille, non, ça ne l'intéresse pas beaucoup, et ce qui l'intéresse le plus, c'est l'argent de la dot qu'on va lui donner, ou bien c'est le fait que son gendre ou ce prétendant est riche, masha'Allah, il possède des usines et des belles voitures. Donc, s'il n'est intéressé que par cela, ensuite il y a un prétendant qui va le voir, et le prétendant lui a dit, je te donne 1 million de riels, 1 million de riels, et marie-moi avec ta fille. Marie-moi avec ta fille. Ensuite, et ce prétendant ne remplit pas les conditions, ne convient pas. Et en plus de cela, le père a accepté et il a donné sa fille. وقال أنا لي إجبار بنتي وأخذ المليون. Le père, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, il m'est permis de forcer ma fille. Non, je la force et je prends le million. Je prends le million de riels et je deviens riche du jour au lendemain. Ma fille, qu'est-ce qui va se passer avec ce prétendant? Ça ne m'intéresse pas. Non, qu'elle soit heureuse ou malheureuse ou qu'elle souffre ou là, tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, masha'Allah, je suis devenu riche du jour au lendemain en vendant ma marchandise. En vendant ma marchandise qui est ma fille. Non. Il a dit, فَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَلَّى. Une personne pareille, c'est interdit en islam qu'on lui donne la tutelle. Une personne pareille, c'est interdit en islam qu'on lui donne la tutelle. Celui-là, ce n'est pas un tuteur, mais c'est qui? C'est un commerçant. Celui-là, ce n'est pas un tuteur, mais c'est qui? C'est un commerçant. Naam. C'est pas le cheikh qui a dit ça, c'est moi. إذن فلا بد أن يكون عنده رشد في العقد. Donc, il faut qu'il soit quelqu'un de raisonnable dans les intérêts de quoi? Du mariage. نعم. ولو فرضنا أن هذا الولي عنده رشد في العقد ويعرف مصالح النكاح ويعرف الأكف ويعرف التم لكنه في بيعه وشرائه ليس برشيد فلا يحسن البيع ولا الشراء فهذا لا يضر لأن الرشد في كل موضعه بحسبه. فما دام أن الرجل يعرف مصالح النكاح والكفء وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو رشيد يزوج. Vous savez ce qu'il a dit ici? Il a dit, si on supposait que cet homme qui va être le tuteur connaisse bien les intérêts du mariage et les intérêts de sa fille, connaisse bien les gens qui conviennent et les gens qui ne conviennent pas. Ensuite, on suppose qu'ils ne connaissent pas le commerce. Et il ne sait pas vendre, il ne sait pas acheter. Naam. Il est très faible dans le commerce. Alors le commerce, c'est pas tout le monde peut faire le commerce. Et supposons que cet homme, ce père, soit faible dans le commerce et ne connaisse rien, mais il connaît ce qui a rapport avec le mariage et celui qui convient à sa fille. Il a dit, celui-là, naam, on lui donne la tutelle. Car on a dit tout à l'heure que la tutelle, c'était quoi? C'était la raison d'après quoi chaque chose a sa propre raison. Naam. Chaque chose a sa propre raison. La raison dans le mariage, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent les intérêts et qu'ils défendent les intérêts de sa fille. En bien connaissant bien le prétendant et en lui faisant un très bon choix. Naam. Ça, c'est la raison dans le pacte du mariage. La raison dans le commerce, c'est que tu saches acheter et vendre et ne pas perdre de l'argent et ne pas vendre avec quoi? Avec des pertes, mais vendre avec des gains. Celui-là, on dit quoi? On dit là la raison dans le pacte, dans le commerce. Ce qu'il dit ici, c'est quoi? C'est que le tuteur qui veut marier sa fille doit avoir la raison dans le pacte et non pas dans le commerce. Cinquièmement, j'attends les shurut. Où est-ce qu'ils sont les shurut? Cinquièmement, ittifaq ad-din. Cinquièmement,
اتفاق الدين. طيب, je rappelle Inch'Allah Ta'ala les shurut. Je rappelle Inch'Allah Ta'ala les shurut. Naam. Quatrièmement, la raison dans le pacte. Fil aqd. Naam. La raison dans le pacte. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien les intérêts, comme j'ai dit tout à l'heure, de la fille et quel est quel est le prétendant qui convient. Naam. Cinquièmement, ittifaq ad-din. طيب. Ittifaq ad-din, c'est quoi? C'est ittifaq. Disons l'union, si je puis dire. Naam. L'union. Naam. Ad-din. Il faut qu'ils aient la même religion. Il faut qu'ils aient la même religion. طيب. Je veux dire, disons même religion. Enfin, je vous écrivais cinquièmement, même religion. Naam. Même religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cela? يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحدا. C'est-à-dire que le tuteur et la fille qu'il va marier, pas spécialement sa fille à elle, ça peut être une fille ikhlas, la fille de n'importe qui, si on lui a donné la tutelle. Il faudrait que sa religion à lui et sa religion à elle soient les mêmes. سواء كان الدين الإسلام أو غير دين الإسلام. C'est-à-dire, s'il est musulman, il faut qu'elle soit musulmane. S'il est chrétien, il faut qu'elle soit chrétienne. S'il est bouddhiste, il faut qu'elle soit bouddhiste. Et comme ça. Il faut qu'ils aient la même religion. وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين. Parce que la tutelle n'existe pas et se coupe s'il y a une différence dans la religion. S'il y a une différence dans la religion. ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتورث أهل ملتين. Ce qui prouve qu'il y a coupure entre la tutelle, entre la tutelle, ce qui prouve qu'il y a coupure dans la tutelle. Si les deux ont des religions différentes, c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent jamais s'hériter s'ils meurent. Ils ne peuvent jamais s'hériter s'ils meurent. Un musulman n'hérite pas un kafir. Un kafir n'hérite pas un musulman. Un chrétien n'hérite pas la juive. Et comme ça. Il faut qu'ils soient les deux dans la même religion. فإذا انقطعت الصلة بالتوارث فانقطاعه بالولاية من باب أولى. Maintenant, si de fait, que il y a coupure dans l'héritage à cause du din, la différence du din, donc par prédominance, il y aura coupure dans la tutelle. Il y aura coupure dans la tutelle à cause de la différence dans la religion. Il a dit ici, donc, en conséquence de ce qu'on a dit, يزوج النصراني ابنته النصرانية. Le père chrétien marie sa fille qui est chrétienne. وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية. Et le père qui est juif marie sa fille qui est juive. وعلى هذا فقس. Et tu te bases sur les exemples qu'on a donnés. وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية? Et est-ce que le musulman, c'est une question, est-ce que le musulman marie sa fille qui est chrétienne? Est-ce que le musulman marie sa fille qui est chrétienne? على كلام المؤلف لا يزوج. Il a dit d'après ce qu'a dit l'imam al-Hijjawi rahimahullah, il ne peut pas la marier. Car on vient de dire qu'il faut quoi? Il faut qu'ils aient la même religion. Non, il faut l'union conforme à la même religion. Donc d'après al-Hijjawi rahimahullah, le musulman ne peut pas marier sa fille si elle est chrétienne. Et aussi le contraire. Le chrétien ne peut pas marier sa fille qui est musulmane. Ça c'est la grande règle. La grande règle, c'est que parmi l'une des conditions de la tutelle dans le mariage, c'est qu'il faut qu'ils aient la même religion. Maintenant, il y a des exceptions. C'est pour ça que, rahimahullah, il a dit, siwa ma yudhkar.
excepté ce qui va être dit. Excepté ce qui va être dit. Maintenant, il va donner des exceptions. كأم ولد لكافر أسلمت. نعم. كأم ولد لكافر أسلمت. La première exception, أم ولد لكافر أسلمت. Exemple, un homme qui est kafir et qui a une esclave. Un homme qui est kafir et qui a une esclave. Ensuite, il a fait avec elle le rapport. Le kafir a fait avec l'esclave le rapport. Elle a eu un enfant. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle n'est pas devenue son épouse, car ils ne se sont pas mariés. Ils se sont pas mariés. L'esclave, on fait avec elle un acte qui s'appelle mulk al-yamin. Ou bien on se marie avec elle. Vous savez ça. Mais il faut des conditions qu'elle soit musulmane et que vraiment l'homme, le musulman, n'ait pas trouvé de quoi payer la dot. À la libre. Celle qui n'est pas esclave. Et troisième condition, il faut qu'il n'ait pas assez d'argent pour acheter une esclave. Car il est interdit en islam de se marier avec une esclave, sauf si on est dans le besoin, comme je viens de dire maintenant, on a peur de la zina, et on a voulu se marier avec une femme libre, on n'a pas assez de la dot par exemple, et on n'a pas assez d'argent pour acheter une esclave. Et maintenant donc, il va se marier avec une esclave. Et s'il se marie avec une esclave, son enfant, qu'est-ce qu'il sera? Il sera esclave. D'après la règle qu'on a citée la fois passée. Son enfant sera esclave. Et l'islam est venu pour affranchir les esclaves. Et toi, tu vas te marier avec l'esclave, tu vas nous donner des esclaves. Tes enfants, on va les vendre au marché. Comme on vend les frigos et les tables. Subhanallah al-azim. Donc, en ce sens, il est interdit en islam de se marier avec l'esclave. C'est pour ça que, donc l'islam t'a donné un deuxième choix. C'est quoi? C'est de faire un acte. Pas de mariage avec elle, mais un acte qui s'appelle mulk al-yamin. Et en faisant cet acte, tu peux faire avec elle tout ce que tu fais avec ta femme. Bien sûr, et elle ne fait ça qu'avec toi. Car tu as un acte avec elle. Et en plus de cela, tu gagnes quoi? Tu gagnes que tes enfants ne sont pas esclaves, sont des libres. Regardez bien la règle. Si on se marie avec une esclave, et c'est interdit bien sûr, on a des enfants esclaves. Si on ne se marie pas avec elle, mais on fait l'autre acte, l'autre pacte, qui s'appelle mulk al-yamin, nos enfants seront quoi? Seront pas esclaves, seront libres. C'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est sa femme, on dit c'est la mère de son enfant. Comme lorsqu'on parle de Maria, qu'est-ce qu'on dit? Maria la coptienne, on ne dit pas c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on dit c'est la mère de Ibrahim, c'est la mère de son enfant Ibrahim, parce qu'il sait qu'elle, mais il a fait avec elle le pacte de mulk al-yamin. Ici un kafir, c'est marié avec qui? C'est marié. Un kafir a fait le rapport avec une esclave, maintenant il y a un enfant. Cet enfant c'est qui? Elle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient la mère de cet enfant. Walad. La mère de son enfant. Lakin yuzawwijuha. Mais s'il veut, le kafir ici, il peut la marier. Pourquoi? لأنها مملوكة حتى يموت فإذا مات عتقت. Parce que, pourquoi il peut le marier, il peut la marier le kafir ici? Parce que c'est un bien à lui. C'est un bien. C'est son esclave. C'est comme s'il avait une voiture. Le kafir ne peut pas vendre sa voiture. Il peut vendre sa voiture. Alors pourquoi il ne peut pas vendre son esclave? Quelle est la différence? Donc le kafir ici, comme il peut la vendre, il peut la marier. Donc c'est quoi la première exception? Vous voyez l'exception à la règle? Ici, il n'y a pas d'unicité dans la religion. Il n'y a pas d'unicité dans la religion et quand même, il peut la marier. Et quand même, il peut la marier. C'est premièrement. Deuxièmement, amatun kafira li muslim. Amatun kafira li muslim. Amatun kafira li muslim. Maintenant, un homme a un esclave. Lui, il est musulman, elle est kafira. Lui, il est musulman, l'esclave est kafira. Fahada yuzawwijuha, il peut la marier. Parce que c'est son maître. C'est son maître.
Naam. On ne va pas dire Anta muslim wa hiya kafira. Mais, au contraire, lui, il est plus haut qu'elle. Il est plus haut qu'elle. Lui, il est musulman et elle est kafira. Il la marie. Pourquoi? Parce que c'est son esclave. Si c'était pas son esclave, il ne peut pas la marier. Naam. Donc, c'est toujours dans le cas de l'esclavage. Troisième condition où quelqu'un peut marier, même s'il n'y a pas la même religion, c'est quoi? السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. نعم. Le gouverneur musulman peut marier la femme chrétienne ou bien juive qui n'a pas de tuteur si elle fait partie de Ahl-Dhimma, si elle vit dans son pays à lui, elle vit dans le pays musulman et elle donne ce que donnent ces gens-là quand ils vivent sous l'empire des musulmans une fois par année. Une fois par année, ils donnent une certaine somme qui s'appelle le jizya en arabe. Pourquoi? Comme ça, ils sont défendus. Ils vivent sous l'égide du gouverneur musulman. Si jamais il se passe quelque chose, le gouverneur les défend. Si jamais il y a la guerre, il les défend aussi. La guerre, il les défend aussi. Ils vivent sous son égide et ils donnent une certaine somme d'argent par an. Bien sûr, cette somme ne la donne pas à l'enfant, l'aveugle, etc. C'est pour certains gens. Maintenant, le gouverneur qui a des chrétiens et des chrétiennes qui vivent dans son pays, et il donne ce qu'on appelle cette rançon, comment ça s'appelle, une fois par an. Maintenant, elle veut se marier et elle n'a pas qui l'a mariée. Elle n'a pas de tuteur. Donc, elle va chez le gouverneur musulman et il va la marier. Non. Et il a dit, c'est qui sultan? Sultan ici, c'est le gouverneur ou bien celui qui a été placé par le gouverneur. Et il a dit, dans notre époque, par exemple, c'est qui? C'est le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Donc, les juges et les qadis. Les qadis, ils peuvent marier une femme. Aussi, وَمَنْ وَرَاءَهَا مَأْذُونُ الْأَنْكِحَةِ. Et il y a des gens qu'on appelle مَأْذُونُ النِّكَاحِ. Il y a ici au Koweït, je n'en connais pas ailleurs, je ne sais pas, en Algérie on n'a pas. مَأْذُونُ النِّكَاحِ, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a par exemple une licence dans la Sharia, il fait une demande à quoi? Au ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires religieuses et au ministère de la Justice. Ensuite, bien sûr, on l'appelle, on fait avec lui muqabala, un test, etc. Si on voit qu'il est apte, on lui donne une permission, une carte avec sa photo, etc. Ça s'appelle quoi? Ma'doun, le permis de quoi? Du mariage. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut marier. Et bien sûr, il donne son numéro de téléphone. Et à chaque fois que quelqu'un veut se marier, il l'appelle par téléphone, il se donne rendez-vous, etc. Et il marie et on le paye. Regardez, masha'Allah, sûrement qu'il y a ça aussi en Arabie Saoudite. C'est une très très bonne idée. Ce n'est pas, on va ramener n'importe qui pour nous marier. N'importe qui va faire des bid'a dans le mariage, il va nous forcer à lire le Fatiha. Il va te dire, si tu ne lis pas le Fatiha, ton mariage n'est pas valable. Et je ne sais pas comment il va faire dans les chouroutes, etc. Regardez, pourquoi on va loin? Aujourd'hui, il y a seulement 1h30, 2h. Quelqu'un est venu me dire que une personne a divorcé sa femme pour la 3e fois. Non. C'est la 3e fois qu'il la divorce et que il est allé voir quelqu'un et ce quelqu'un leur a dit que c'est très simple. Vous cherchez une personne et cette personne, vous l'invitez à la maison et vous allez faire l'acte de mariage entre lui et la femme qu'il a divorcée pour la 3e fois. Et ensuite, c'est pas la peine qu'il rentre avec elle ni qu'il fasse la nuit nuptiale. Le lendemain, il revient vers vous et il va vous dire je l'ai divorcé. Et, alhamdoulilah, l'autre personne, la première, revient à sa femme
Et alhamdoulilah, c'est très simple. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le ma'doun shara'i. S'il y avait celui-là qui mariait, jamais il leur aurait dit de faire cela. Mais quand ils vont chez n'importe qui, celui qui n'a pas d'ilm, celui qui... ils font cela. Or, celui qui est venu me parler, c'est un Égyptien. Il me parlait de son cousin. Il m'a dit, mon cousin, voilà ce qu'on lui a proposé, bien sûr, en contrepartie de lui donner de l'argent. L'autre, masha'Allah, qui est assez pieux et entre parenthèses ignorant, a envoyé cette personne me demander est-ce qu'il lui était permis qu'il fasse cette chose pour aider les gens et en même temps il prendrait un peu d'argent. Donc je lui ai dit, dis-lui que si tu fais cette chose, tu es devenu maudit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et maudit celui qui fait cette chose, al-muhallil ou al-muhallil lahu. Muhallil ou al-muhallil lahu. C'est-à-dire, et maudit cet Égyptien qui va jouer le rôle ici, il va jouer un petit film, une petite comédie, et maudit l'autre, la personne qui veut lui donner de l'argent pour qu'il fasse cette chose. Vous avez compris ce qu'il fait? Il vient, il dit, Naam, donnez-moi cette femme, je me marie avec elle, ils vont écrire l'acte, Naam, les témoins, etc. Alhamdoulilah, je me suis marié avec X, qui a été divorcé 3 fois. Et le lendemain, il vient, on va lui donner du café, des croissants et des maqroutes, masha'Allah, joyeuse fête, et on lui dit maintenant, tu vas divorcer. Aya, tu vas divorcer, dis, ma femme est divorcée. Alors qu'il n'a jamais vu, ni connu, ni il sait si elle est jeune, ou elle est vieille, ou elle est grande de taille, ou elle est petite, il n'a jamais vu. Subhanallah al-Azim. Et il joue avec la sharia. Il joue avec la sharia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, non, حتى تذوق عسيلته. نعم حتى تذوق عسيلته وتذوقي أنت عسيلته. Jusqu'à ce que tu goûtes, comme ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la femme de Rifa'a, qui voulait revenir vers son premier mari. Il lui a dit non. Elle s'était mariée avec le frère de Abdurrahman ibn Auf. Il lui a dit non, jusqu'à ce qu'il goûte ton miel. Et tu goûtes son miel. Ça veut dire jusqu'à ce que vous fassiez le rapport. Ce n'est pas se marier comme ça sur papier. Il faut faire le rapport. Et les ulama ont dit, si jamais la femme, par exemple, s'était endormie, et lui, il est venu, il a fait un rapport avec elle, ça ne compte pas. Ce n'est pas encore valable, parce qu'elle n'a pas senti. Le hadith a dit, il faut qu'elle goûte le miel. Et quelqu'un qui est endormi n'a pas goûté. Il est endormi, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut qu'il se réveille pour qu'il goûte le miel. Car quelqu'un qui est endormi, on va lui mettre du miel dans ses lèvres, ou là on va lui mettre lui donner un jus de fruits, il ne va rien sentir. Mais s'il est éveillé, il va dire, ça c'est du miel, ça c'est du jus de fruits, et ça c'est du lait. Naam. المهم الله يهدينا والله يهديهم والله يعافينا والله يعافيهم والله يحفظنا والله يحفظهم من البدع ومن من الظلم هذا. طيب. On va voir d'abord où est-ce qu'on était ici. Où est-ce qu'on était? Non, j'avais dit que c'était très bien d'avoir d'avoir ce qu'on appelle المأذون الشرعي. المأذون الشرعي, يعني celui qui, مأذون الأنكحة, celui qui, quand on va se marier, on va chez lui. Pourquoi? Parce qu'il remplit بإذن عز وجل les conditions. طيب. Ensuite, il va parler ici, il dit وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة كابنته وأخته وعمته مع أنه أعلى منهم. صحيح أن الكافر لا يزوج موليته، نعم موليته المسلمة لا شك، لكن كون المسلم لا يزوج الكافرة هذا في النفس منه شيء. Il a dit d'après le livre ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit, Allah yarhamou, il dit d'après le livre ici, le musulman ne peut pas marier celle yani, à qui on a donné la tutelle si elle est kafira. Il ne peut pas marier la kafira si c'est sa fille ou bien sa sœur ou bien il a dit ammatuhu. Il a dit mais il a dit c'est vrai, le kafir ne peut pas marier la musulmane
Mais que le musulman ne marie pas la kafira, ça, il a dit, j'en suis pas très convaincu. Il a dit, s'il y a un ijma', s'il y a un consensus, d'accord. Mais s'il n'y a pas un consensus, je suis avec l'avis qui dit que le musulman peut marier la kafira. Naam. Pourquoi? Parce qu'il est plus élevé qu'elle. Naam. Il a l'islam et elle a le christianisme et le judaïsme. Naam. Ou bien elle a un autre coffre. Naam. Il a dit, l'islam est plus haut. C'est pour ça que le kafir ne peut pas marier la musulmane. Mais il a dit, d'après moi, le musulman peut marier la kafira. Pourquoi? Parce qu'il est plus haut qu'elle. Plus haut qu'elle. Il a l'islam et elle n'a pas l'islam. Enfin, il a dit, et est-ce que le chrétien peut marier sa fille qui est juive? Car les deux religions sont nulles, le christianisme et le judaïsme. Et il n'y a pas de différence entre ces deux religions et les autres religions. Sauf que l'islam nous a permis les femmes des chrétiens et des juifs et leur manger. Leur manger, ça veut dire leur viande. Leur viande, bien sûr, quand elle est égorgée. نعم. وإلا ففي العبادات هم سواء. نعم. في البوذي الذي يعبد. Sinon, يعني question de din, question d'adoration, ils sont tous les mêmes. Il a dit, le bouddhi qui adore Bouddha et le chrétien qui adore Jésus, نعم. من حيث الديانة, du point de vue religion, sont les mêmes. نعم. Sont les mêmes. هذا كافر, هذا كافر. نعم. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné quoi? Masha'Allah, a ouvert, a facilité par rapport à qui? Aux chrétiens et a facilité par rapport aux juifs. La preuve, nous, les hommes, peuvent se marier avec la juive et peuvent se marier avec la chrétienne. Et non pas le contraire, comme vous le savez. Sixième condition, et ce qui est très important maintenant, il dit que le tuteur doit être adl, c'est-à-dire intègre. Naam, al-adala. Sixièmement, al-adala, le tuteur doit être adl. Maintenant, c'est très important ce qu'il va dire, et je crois que c'est la chose la plus importante du dars. Naam. Donc c'est quoi l'adala? C'est à peu près l'intégrité. Il y a un mot qui doit être mieux, je ne le connais pas. Naam. Vous savez c'est quoi l'adl? C'est l'istiqamatu fi ad-din wal muru'a. Il faut qu'il soit intègre et masha'Allah dans le din, dans la religion et aussi le muru'a, et aussi dans le comportement, pas seulement dans le din. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si quelqu'un se présente à vous et il vous convient son din et son comportement, pas seulement son din. Il peut être pieux, masha'Allah, mais avoir un comportement dont les gens se plaignent. Subhanallah al-azim. Allahul musta'an. Il y en a beaucoup de nos jours. Il y en a beaucoup, masha'Allah, il lit beaucoup, il fait la prière, etc. Mais les gens se plaignent de lui. Mauvais comportement. Allah al-azim. Il a dit ici, si jamais quelqu'un vient et il remplit les deux conditions, le din et quoi? Et le comportement. Et puisqu'on a donné un exemple de ceux qui ont le din et non pas le comportement, plus grave, si quelqu'un se présente et il a le comportement, c'est tout, il n'a pas le din. C'est quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui parle, masha'Allah, avec douceur, avec sagesse, avec gentillesse, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui aime le bien, mais loin du din. Il ne fait pas la prière ou bien ne la fait pas à l'heure. Naam. Ou bien il fait les autres grands péchés. Donc le tuteur, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit être intègre dans le din et aussi dans le comportement. Comment on sait que quelqu'un est adl ou n'est pas adl? D'abord, adl intègre, ensuite on parle du comportement ici. Il s'appelle muru'a.
sais pas comment on dit ça en français, mais c'est pas spécialement comportement. C'est un autre mot, mais pour vous rapprocher l'idée, c'est tout. Dans le din, pour que quelqu'un soit intègre, adl, il faut qu'il s'éloigne et délaisse tous les grands péchés et tous les petits péchés qui ça s'appelle khissa. Il y a des petits péchés qui, subhanallah al-azim, nous donnent de nous une mauvaise image. Un petit péché, mais il donne de toi une mauvaise image. Je donne un exemple d'un petit péché. Tu vas au marché, il y a quelqu'un qui vend les dattes. Ensuite, ces dattes sont, masha'Allah, elles sont mielleuses. Tu les vois comme ça, mielleuses, masha'Allah. Et juste, celui qui vend se retourne pour parler à quelqu'un qui était derrière lui. Tu prends une date, tu la jettes dans ta bouche. Direct. Bon, la jeter dans la bouche, c'est un peu difficile parce que maintenant tu vas parler et c'est difficile. Comment tu vas parler? Donc, disons, tu prends tu prends une date, tu la jettes, disons, dans le sac. Quand j'ai dit dans le sac, pour dire que c'est la femme ici qui a volé, ce n'est pas le frère. Non, si c'est le frère, il la jette dans la poche du Khamis. Al-Muhim, Inch'Allah ta'ala, je suis sûr qu'un frère et une sœur ne feraient cela jamais. Et cela, le fait de faire cette chose, c'est permis. C'est sûr que celui qui va dire que c'est permis, on va vite lui chercher une place à l'hôpital, parce qu'il est un peu malade. Mais s'il va dire que c'est illicite et haram, on va lui dire, est-ce un grand péché ou un petit? Il sera obligé de dire un petit péché. Car si c'était un grand, on lui couperait la main. Naam. Donc il a volé seulement une date. Cette date, quand tu l'as volée, tu n'es plus intègre. Ça veut dire que si quelqu'un t'a vu, naam, jamais cette personne ne peut t'appeler pour être tuteur dans un mariage. Naam. Sauf si les gens ne savent pas que tu as pris cette date. Donc, d'après ce que dit ici le Khijawi quand il parle de la adala, c'est que quelqu'un, le tuteur, doit être loin de tout grand péché et des petits péchés qui amochissent, comme j'ai dit maintenant, disons amochissent, comment on dit le mot, la personnalité. Non, la personnalité. Non. Quand je dis il ne faut pas qu'il fasse les grands péchés, c'est-à-dire le tuteur doit faire la prière, ne prend pas l'alcool, ne se drogue pas, fait la prière à l'heure, ne vole pas, ne suit pas les femmes, et comme ça, ne fait pas la zina, les grands péchés, ne fait pas la riba. Vous savez, c'est quoi la médisance. Quand il fait la médisance, hein, il est sorti de l'intégrité, il n'est plus un tuteur. Sauf bien sûr s'il a fait quoi? S'il a fait la tauba. Donc, d'après ici le livre, hein, où est-ce qu'on va trouver ce tuteur? Non, j'ai oublié de vous dire que rentre dans les grands péchés que le tuteur, par exemple, porte une bague en or, ou alors il porte une chaîne en or, ou alors il n'a pas de barbe. Tout cela, ça rentre dans les grands péchés qui font de lui qu'il ne peut pas être tuteur. On va voir maintenant, est-ce que c'est vraiment comme ça, ou bien y a-t-il des exceptions de nos jours, vu que la piété est très mince dans nos cœurs, de notre temps. Écrivez-moi numéro 1 si vous m'entendez, j'ai peur que je suis déconnecté. Alhamdulillah, qu'on soit connecté. Il a dit ici هي استقامة الدين والمراءة فغير العدل لا يصح أن يكون وليا لأنها ولاية نظرية ينظر فيها الولي ما هو الأصلح للمرأة فيشترط فيها الأمانة والفاسق غير مؤتمن بخبره فكيف في تصرفه. Il a dit pourquoi on a demandé ici l'adala pour le tuteur. Pourquoi on a mis Inch'Allah vers la fin du dars, pas maintenant. Je ne peux pas te concentrer.
pourquoi on a mis pour le wali, pourquoi on lui a mis la condition qu'il faut être intègre. Et il ne faut pas qu'il fasse les PV. Les PV, astaghfirullah. Vous voyez, je ne suis pas concentré. Il ne faut pas qu'il fasse les grands péchés. Non. Le wali peut faire les PV, il ne peut pas faire les grands péchés, c'est tout. Je disais que, non. Pourquoi, comme condition, il ne doit pas faire les grands péchés? Car s'il fait les grands péchés, il est quoi? Il est devenu pervers. Non. S'il fait les grands péchés, il est devenu pervers. Ma fiche mouchkil ibn al-Qayyim. Il est devenu pervers. Et pervers. Est-ce qu'ils donnent de l'importance aux intérêts de sa fille? Non. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent, c'est tout. Il n'est pas intéressé par qui? Par les intérêts de sa fille. Mais quelqu'un qui est, masha'Allah, qui est pieux, intègre, ne fait pas les grands péchés, s'éloigne aussi des petits péchés, celui-là c'est impieux, sûrement qu'il voudrait à sa fille le maximum de bien. Il voudrait à sa fille, le maximum de bien. Le maximum de bien. إذن الفاسق لا يصح أن يكون وليا على ابنته. Donc le pervers ne peut pas être tutelle, ne peut pas avoir la tutelle de sa fille. وما أشبه ذلك. Ensuite il a dit ولكن الفقهاء في هذا الباب خففوا بعض الشيء فقالوا تكفي العدالة ظاهرا فإذا كان الولي ظاهر الصلاح لكن في بطنه أمر ليس بصالح. نعم. Il a dit mais alhamdoulilah, Cheikh Abdul Uthaymin dit, les fuqaha ont allégé un peu ici. Ont allégé un peu. Ils ont dit quoi? En ce qui concerne l'adala, l'intégrité, ils ont dit l'intégrité se divise en deux. L'intégrité apparente et l'intégrité cachée. Il a dit nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrité apparente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand je vois quelqu'un, je le vois par exemple avec sa barbe, je regarde dans ses mains, il n'a pas de bague, ni une chaîne d'or, je dis bague d'or, ni une chaîne d'or sur son cou. Et il vient sortir de la mosquée, donc celui-là, il a rempli la condition de l'intégrité apparente. Mais je ne vais pas demander, est-ce que cette personne fait la médisance? Est-ce que cette personne fait cela en absence? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, je ne cherche pas cela. Il a dit, les fuqaha, alhamdoulilah, ont allégé et ils ont dit, la condition ici de l'intégrité, c'est l'intégrité apparente et non pas l'intégrité cachée. Il a dit par exemple, si une personne apparemment est intègre, et comme je viens de citer, n'a pas de bague d'or, etc. لكن في بيته يشرب الدخان. Et cette personne, quand elle est seule à la maison, elle fume la cigarette. فهذا عدل ظاهرا وليس عدلا باطلا فيصح أن يكون وليا. Celui-là peut être tuteur. Pourquoi? Car je ne l'ai pas vu en train de fumer la cigarette. Il la fume quand il est à la maison. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intégrité apparente. Ce n'est pas la cachée. Cachée, ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'apparent. Je ne vois pas le paquet de cigarettes dans sa poche, ni la cigarette entre ses doigts, encore moins entre ses lèvres. Non. Et la même chose. والذي يتعامل بالربا علنا لا يزوج ابنته. نعم. Pardon, مازال. أما رجل, regardez ce qu'il dit maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin Allah yarhamou. أما رجل حالق للحيته فلا يصح أن يكون وليا. Il a dit, mais si c'est un homme qui a rasé sa barbe, il ne peut pas être tuteur. Il ne peut pas être tuteur. لأنه فاسق ظاهرا وباطنا. Parce qu'il est devenu pervers apparemment et du côté caché. Car celui qui ne porte pas la barbe, c'est vraiment un grand péché pour l'homme. Pourquoi? Parce que il a fait une chose très grave, c'est quoi? C'est de se ressembler avec la femme. Et
il a voulu changer khalq Allah. Allah Ta'ala a voulu qu'il y ait une différence entre la femme et l'homme, qu'il y ait beaucoup de différences. Entre autres, dès qu'on voit une personne, on dit c'est un homme. Dès qu'on voit l'autre, on dit c'est une femme. C'est pour ça que quiconque des hommes veut comment on dit quiconque des hommes veut, c'est pas imiter, quiconque des hommes veut quiconque des hommes veut aux femmes, il est devenu maudit. Et quiconque des femmes, elle veut ressembler, quiconque des hommes veut ressembler à une femme, il est maudit. Quiconque des femmes veut ressembler à l'homme, elle est maudite. Maintenant, lui, en enlevant sa barbe, il s'est fait ressembler à la femme, car la femme n'a pas de barbe. Et elle, en se coupant les cheveux à la garçonne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait ressembler à l'homme. Elle est maudite. Et lui, qui a mis des vêtements de femme, il est devenu maudit. Et elle, qui a mis un pantalon d'homme, elle est devenue maudite. Elle s'est fait ressembler à l'homme, et lui, il se fait ressembler à la femme. Quiconque fait cela est maudit. Ensuite, le Cheikh Al-Ahmoudi. Le Cheikh Al-Ahmoudi, au point où j'ai lu que certains ulama ont dit, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, c'est certains ulama qui ont dit, c'est pas moi. Ils ont dit que celui qui fait la zina est mieux que celui qui a enlevé sa barbe. Parce que celui qui fait la zina a fait un grand péché juste à un certain moment. La zina, combien qu'elle dure? 3 minutes, 5 minutes, il a terminé. Alors, pendant ces 5 minutes, il a quoi? Il a fait le grand péché. Ils ont dit, mais celui qui a rasé son visage, rasé ses joues, il est tout le temps dans le péché, jusqu'à ce qu'il laisse pousser sa barbe. Il est tout le temps dans le péché, jusqu'à ce qu'il laisse ce qu'il laisse pousser sa barbe. Et celui qui met l'argent dans les banques où on lui donne de l'intérêt ne peut pas marier sa fille. Et celui qui met l'argent dans la banque, il donne 1000 euros et ça commence à monter. 1010, 1020, chaque mois ça monte, chaque année, celui-là ne peut pas marier sa fille. Et والذي اغتاب شخصا من مسلم ولو مرة واحدة في عمره ولم يتب لا يزوجها. Cheikh Ibn Uthaymin est en train de dire ce que disent les fuqaha, bien sûr, il va donner son avis lui. Il dit d'après eux aussi, celui qui a fait la médisance, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, il a parlé de quelqu'un absent, en parlant de lui de mal, et cette personne était absente, une seule fois dans sa vie, il ne peut plus marier sa fille. Pourquoi? Il n'est plus intègre. Il a fait un grand péché. Naam. Et un homme qui marche dans la rue en train de quoi? De manger. Il marche dans la rue, il mange. Naam. Il ne peut plus marier sa fille. Pourquoi? On avait dit que il ne faut pas qu'il fasse les grands péchés ou bien les petits péchés qui amochissent la personnalité. Et quelqu'un qui mange dans la rue, il marche et il mange dans la rue, c'est quelqu'un qui a amochi la personnalité. Ça rentre dans le comportement. Ça rentre dans le comportement. لأنه لم يستعمل المروءة. وكان في الزمن بالأول أيضا الذي يشرب القهوة بالشارع يعتبر خلاف المروءة. نعم. Et il a dit la même chose. Autrefois, quelqu'un qui buvait le café dans la rue. Dans la rue, il boit le café. Celui-là, il ne peut pas marier sa fille, car il a donné la mauvaise image. لكن الآن بالعكس. Regardez ce que dit Cheikh Al-Ahmoudi. Il dit, mais maintenant, c'est le contraire. فالآن الناس صاروا يصنعون هذا بالشارع. Maintenant, les gens de nos jours fassent ces choses dans la rue. نعم. Ils mangent dans la rue et ils boivent le café dans la rue. ولا يعدون هذا خلاف المروءة. Et c'est devenu une habitude que ce n'est plus un mauvais comportement. Yani, il voit quelqu'un, par exemple, en train de marcher et manger, par exemple, un gâteau dans la rue, un millefeuille ou là, les gens ne parlent pas, ils disent pas, regarde, qu'est-ce qu'il fait celui-là. Il mange dans la rue, regarde. Naam. Autrefois, c'était très grave. Maintenant, ça a perdu
يعني la gravité, ça a perdu la gravité. وعلى كل حال الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. Et de toute façon, c'est ce que voient les fuqaha dans cette situation. Tout ça, ce que j'ai dit, à partir de la barbe, l'usure, tout ce que j'ai dit, c'est d'après ce qu'ont dit les fuqaha. Mais regardez maintenant ce que va dire Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Il a dit, maintenant si on va dire que le wali, le tuteur de la femme, doit vraiment remplir ces conditions, il a dit, alors comment va-t-on faire si tous les proches de la fille ont rasé leur barbe? Son père ne porte pas la barbe, donc on va donner la tutelle à son oncle. Son oncle ne porte pas la barbe, non. Bien sûr, s'il avait un grand-père, on commence par le grand-père, après le père. Non. Maintenant, son oncle ne porte pas la barbe. Ça y est. Comment qu'on va faire? On va la donner à son frère. Son frère ne porte pas. Subhanallah al-azim. Comment qu'on va faire? Il a dit, donc, al-qadi, le juge, d'après eux, bien sûr, d'après les fuqaha, il va la marier, le juge, ou bien celui qui a la permission du mariage, comme j'ai cité tout à l'heure. Et Cheikh Lahmoud dit, فهذه المسألة في الحقيقة لو طبقناها قد لا نجد أحد يزوج موليته إلا 10%. Il a dit, si de nos jours, on va appliquer les conditions qu'on donne ici les fuqaha, personne ne peut sa fille. Personne ne va. On va trouver sur les 100, on va trouver 10 seulement. 10 seulement. Sur 100 tuteurs, il y a 10 seulement qui peuvent marier leur fille. 90 tuteurs pour cent ne peuvent pas marier leur fille. Car 90% peut-être ne portent pas la barbe ou alors ont des grands péchés. Il a dit surtout, quand on a parlé de médisance. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui ne fait pas la médisance? Est-ce que moi qui vous parle ou vous qui m'entendez, est-ce que c'est possible qu'en une semaine ou là 10 jours sans faire la médisance? Il a dit فالغيبة ولو مرة واحدة يعتبر الإنسان خارج بها من عدالة فلا يصح أن يكون وليا. Parce que d'après eux, il a dit, d'après eux, et même pas d'après eux, le vrai, c'est que le riba, la médisance, une seule fois, subhanallah al-azim, elle te fait sortir de l'intégrité. Une seule fois. Le riba, et voilà, tu es sorti de l'intégrité. Tu ne peux plus être tuteur, bien sûr, sauf si tu fais la tauba. Et ici, il a dit, نعم, وعلى هذا فالمسألة مشكلة جدا. Et c'est possible, si on est sourd et muet. Jazakallahu khayran. Naam. Mais les salaf, les premiers, les prédécesseurs, n'étaient ni sourds et muets, et masha'Allah, ils ne faisaient pas ces choses. Ils n'étaient ni sourds et muets, et masha'Allah, ils ne faisaient pas ces choses. Mais maintenant, tellement ça s'est propagé, et tellement la foi est faible, et tellement la piété est mince dans nos cœurs, et tellement il y a des péchés, et tellement il y a des fitnas, et tellement que c'est devenu quoi? C'est devenu une habitude. Voilà ce qui est grave. C'est que les gens, quand ils font la médisance par exemple, ils ne ressentent pas qu'ils ont fait un péché. Au moins, si lorsque tu fais la médisance, tu ressens que tu es dans le péché, au moins c'est quelque chose. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je sens dans mon cœur que c'est haram, mais je fais. Après je vais demander de faire la tauba. Mais la mouchkila, c'est que quand quelqu'un fait la médisance, et ils ne sentent pas que c'est haram. Et ils sont un plaisir. C'est comme s'ils mangeaient les ananas. Ah, ils mangent, masha'Allah, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Ils sont une saveur en train de faire la médisance. Non. Taïb, il a dit, c'est pourquoi certains fuqaha hanbalites voient que al-adala, l'intégrité du wali n'est pas une condition. Mais la condition, c'est que ça soit quelqu'un de amin, quelqu'un qui
masha'Allah, de confiant. Et il cherche les intérêts de sa femme. Et c'est ça l'avis le plus juste que choisit Cheikh Ibn Uthaymin la yarhamou. Naam. Car en fin de compte, le wali, le tuteur, pourquoi va-t-on lui faire tout au point où on ne va plus trouver de tuteur? Et toutes les femmes, toutes les filles ne vont pas se marier. Il n'y a plus de tuteur. Parce que, naam, les conditions sont très difficiles à réunir. Ensuite, autre chose très importante. Pourquoi va-t-on chercher toutes ces choses dans le tuteur alors que ce n'est pas une question de piété entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une adoration. C'est juste on voudrait quelqu'un qui cherche les intérêts de la fille. Non? Ce n'est pas obligé qu'il soit pieux à ce niveau. Il faudrait qu'il soit quoi? Un ange celui-là. Celui-là on cherche juste quelqu'un qui défende les intérêts de la fille, c'est tout. De la fille qu'il veut marier. Et ici, Cheikh Al-Rahmou dit وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ مُسْتَقِيمِ الظَّاهِرِ لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدرهم. De gens sont, masha'Allah, intègres et paraissent pieux, masha'Allah, et pourtant ne cherchent jamais les intérêts de leur fille dans le mariage. Ils ne sont intéressés que par l'argent. فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق الناس ولا يهتم. Il prend l'argent et il la marie avec le plus pervers des prétendants. Et ça ne lui dit rien. L'essentiel, il a pris l'argent et il l'a mis à la banque où là il a acheté, où là il a fait un projet. C'est ça l'essentiel. Et tu le trouves, masha'Allah, avec la barbe et avec le qamis. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas les intérêts de sa fille. Non, non, non. Sa fille va la vendre comme une marchandise. Ce qui l'intéresse, c'est faire rentrer de l'argent. C'est une occasion en or qu'il ne faut pas rater. Attention, et peut-être il dit à sa femme, on ne doit pas rater cette occasion. Naam, la vente est proche, Inch'Allah Ta'ala. La vente est proche. Naam, il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'acheteurs. On est bien achalandé, masha'Allah. On ne va pas se presser. On va, si c'est possible, la mettre aux enchères. Naam, on ne vend pas comme ça facilement la marchandise. On la met aux enchères et on attend jusqu'à ce que ça monte bien et qu'on sache qu'on a atteint le plafond. Là, je donne ma fille, même si c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière. Ce qui m'intéresse, j'ai fait rentrer des millions. Naam, j'ai fait rentrer des millions. Certains pères, Allah yahdihum, mais qu'est-ce qui les attend demain lorsqu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Certains tuteurs, Allah yahdihum. Et comment vont-ils répondre demain à Allah subhanahu wa ta'ala? Taïb, ça m'a rappelé une chose. Aujourd'hui, le matin, subhanallah al-adim, quand j'ai fait salat al-fajr, en revenant à la maison, subhanallah al-adim, il était peut-être combien ici? 5 heures du matin. Il y a quelqu'un qui me dit, qu'est-ce qu'il y a? Naam. Il y a un ami à moi qui veut demander la sœur de cette personne. Alors cette personne me dit, le cheikh je lui dis la vérité, l'ami qui veut demander ma sœur, je ne sais pas comment lui dire, mais mon père n'accepte pas. Je le connais. Pourquoi? Parce que mon ami veut sa sœur qui a 20 ans à peu près. 20 ans. Il me dit parce que j'ai ma sœur, une autre qui a 34 ans. Et mon père ne veut jamais la marier. Beaucoup de prétendants sont venus, jamais il veut la marier. Il dit, il faut qu'elle se marie avec un de mes cousins ou ce n'est pas la peine. Et maintenant, elle a 34 ans, subhanallah. Il me dit, franchement, j'ai honte de dire à celui-là, mais mon père, je le connais, il ne va pas lui donner la fille. L'autre, elle a déjà 34, bientôt elle va en avoir 40 et 50. Alors qu'elle voudrait sûrement se marier, sûrement elle voudrait faire comme toutes les femmes. Que va-t-il dire cet ignorant, cet ignara, que va-t-il dire demain à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala t'a donné une amana. Ta fille, c'est seulement ta fille, ce n'est pas ta créature, c'est ta fille. Allah ta'ala l'a créée. Toi tu es un sabab et ta femme était un sabab. Si Allah ta'ala avait voulu,
il aurait fait sortir cette fille d'un rocher, comme il a fait sortir la chamelle de Salah d'un rocher, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, il t'a pris seulement comme sabab. Allah Ta'ala, sans pluie, il peut donner des herbes s'il veut. Naam. Et toi, il t'a pris seulement comme sabab. Et maintenant, toi, tu deviens un tyran. Tu commandes à ce point. Tu n'as pas le droit de commander ainsi. Mais tu es obligé de la commander comme commande l'islam. C'est un dépôt chez toi. Demain, Allah Ta'ala va te poser des questions. Je t'ai laissé en dépôt tel et tel enfant qui sont mes créatures. Qu'as-tu fait d'elles? Qu'as-tu fait de ces personnes-là? Leur as-tu donné leurs droits? Ou bien tu leur en as privé? Naam, c'est très grave pour les pères et les tuteurs demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ici, فالصواب في هذه المسألة. Donc, le plus juste dans ce qu'on est en train de parler, أنه لابد أن يكون الولي مؤتمنا على موليته. C'est que le tuteur doit seulement être une personne confiante, bien sûr, après être une personne musulmane et une personne pubère, une personne qui a de la raison. Ensuite, on ne voit pas l'intégrité et l'adala, mais on voit seulement est-ce que c'est une personne confiante qui cherche les intérêts de sa fille ou bien qui ne cherche pas ses intérêts. Naam. Et la même chose aussi, on ne voit pas l'intégrité, vous savez où aussi, en ce qui concerne le gouverneur. Naam. Si une femme n'a pas trouvé qui l'a mariée, elle est allée vers le gouverneur, ou bien vers le juge, ou bien vers ceux qui ont été placés par le gouverneur, les imams, on ne doit pas aussi chercher est-ce qu'ils sont intègres, ceux-là ou pas. Car le juge, il se peut qu'il ne soit pas intègre, mais il va me marier. Et le gouverneur, il se peut que ce soit un voleur, il se peut que ce soit quelqu'un qui fasse des grands péchés. Mais le muhim, c'est quoi? C'est qu'il peut me marier. Il fait partie de ceux qui sont exceptés. Ils font partie de ceux qui sont exceptés. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour les conditions du tuteur. Bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. On va passer dans 5 minutes ou 10 minutes aux questions